Un œil dans les médias, un œil sur les médias, c'est avec Karim Veyayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. On commence votre chronique avec les aveux de Jérôme Cahuzac en France, qui a été mis en examen aujourd'hui. Alors on en parle énormément et déjà les unes de demain, celle de Libération notamment, qui titre tout simplement indigne pour qualifier l'attitude de Jérôme Cahuzac. Indigne, cet homme qui a menti pendant plusieurs mois, finalement, malgré les démentis, il a fini par avouer. Il avait nié tellement fort qu'on avait fini par croire, en tout cas certains avaient fini par croire en sa bonne foi. Je montre la une de 20 minutes qui titre sobrement «Il a menti», Jérôme Cahuzac. Alors évidemment, des réactions, il y en a eu beaucoup, notamment celle de l'Élysée, tout simplement, qui a publié un communiqué qu'il faut noter parce qu'il est assez virulent, en tout cas sévère. Il est écrit dans ce communiqué, la présidence prend acte avec une grande sévérité des aveux de Jérôme Cahuzac et évoque une impardonnable faute morale, sévérité qui tranche un peu avec l'attitude du gouvernement, notamment celle de Jean-Marc Ayrault. Au moment où Jérôme Cahuzac avait annoncé sa démission, on avait évoqué sa dignité. Beaucoup avaient parlé de son professionnalisme au poste du ministère du Budget. Aujourd'hui, c'est une toute autre tonalité pour Jean-Marc Ayrault. Il se dit profondément meurtri. C'était sur l'antenne de France 2. Je vous montre aussi la réaction de Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, qui dit tout simplement « les bras m'en tombent ». Alors vous en doutez, à droite on a réagi aussi très rapidement. Jean-François Copé et François Fillon ont à peu près le même vocabulaire. Pour Jean-François Copé, c'est la fin de la gauche morale. Il invite d'ailleurs François Hollande à s'exprimer, à se justifier. Et puis François Fillon parle, lui, de la faillite morale qui est du côté de la gauche. En gros, arrêtez de nous donner des leçons dans ce domaine. Vous ne valez pas mieux que certains autres à droite. Jérôme Cahuzac a nié plusieurs fois ces accusations à la télévision, entre autres à l'Assemblée nationale, et du coup sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos. Alors on a partagé à maintes reprises une vidéo en particulier qui était évidemment présente sur YouTube et qu'on a diffusée et rediffusée sur les réseaux sociaux. C'était en décembre 2012. Jérôme Cahuzac expliquait « Je n'ai jamais eu un compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant ». Et puis on a ressorti aussi les tweets, ces tweets où il se défendait avec beaucoup de vigueur. Le 4 décembre 2012, « Je ne sais pas de quoi il est question, je n'ai jamais eu de compte en Suisse ou ailleurs, c'est ahurissant. Je poursuivrai tous ceux qui reprendront cette calomnie gravement diffamatoire et qui porte atteinte à mon honneur, y compris ici, c'est-à-dire sur Twitter ». Alors évidemment, il y a eu une photo aussi qui a été largement partagée, celle-ci, parce elle symbolise un petit peu le ridicule de cette situation, parce que cet homme qui était devenu le fer de lance de la lutte contre la fraude fiscale, eh bien, est rattrapé par une affaire de fraude fiscale. Et puis, sur beaucoup de lèvres et dans beaucoup de tweets, cette question: après ça, comment peut-on encore continuer à croire les politiques de notre pays? Et puis, ce gif animé, un petit peu la métaphore de Jérôme Cahuzac, rattrapé par ses mensonges. C'est ainsi qu'on le présentait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ces aveux, il les a fait sur son blog. Il les a fait aussi sur son blog, parce que, évidemment, les médias ont repris ses déclarations. Il s'excuse vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis du gouvernement, en quelque sorte de les avoir un petit peu éclaboussés avec cette affaire. Et il explique qu'il a été aussi pris dans un tourbillon de mensonges, qu'il a échappé à son contrôle et qu'il a des remords, de profonds remords. Alors, on peut se poser la question de pourquoi maintenant. C'est une question à laquelle tente de répondre une avocate sur le site du Nouvel Observateur, Anne-Sophie Laguens, avocate au barreau de Paris, explique que finalement ces aveux permettent de devancer les investigations qui sont de toute façon inévitables. Elles permettent aussi à l'avocat de Jérôme Cahuzac d'accéder aux investigations en cours, notamment à ces fameuses écoutes téléphoniques dont on a beaucoup parlé. Et puis ces aveux et ces remords exprimés pourront peut-être peser au moment du verdict, s'il y a un verdict un jour. On évoque Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, et ses goûts en matière de football. Alors, c'est une interview qu'il a donnée au Journal du Dimanche qui suscite une certaine polémique. Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il soutenait pour ce match de ce soir PSG-Barça, Barcelone, il l'a expliqué. C'est un club qui dépasse les frontières. Il ajoute le Barça représente quelque chose de très fort. C'est même une histoire de famille puisque le cousin de son père, qui s'appelle aussi Manuel Valls, a composé l'hymne du Barça, l'hymne catalan.
Et ce choix de cœur est dénoncé par certains politiques de droite. Alors, c'est ce qu'explique le site Big Brother. L'opposition crie au scandale parce que Manuel Valls a osé soutenir le Barça. Lionel Lucas, par exemple, qui écrit sur son compte Twitter, député UMP, Monsieur Valls soutient le FC Barcelone contre le PSG, oublie qu'il est ministre au profit de ses origines. C'est son droit, mais il devrait se taire. Il y a eu pas mal de réactions avec cette tonalité-là. Mais d'autres, comme Ougour, expliquent Valls, c'est tout de même l'exemple de la France d'aujourd'hui, une nationalité et des origines. Arrêtez de faire des polémiques tout le temps. Et puis d'autres soulignaient que de toute façon, PSG ou Barça, on a affaire à des multinationales du football, avec des joueurs qui viennent de tous les pays, et que de toute façon, derrière ces deux équipes, c'est le Qatar qui gagne, quoi qu'il arrive. Oui, et puis c'est aussi l'Europe. Et c'est aussi Merci l'Europe. beaucoup, Karim, pour votre chronique. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal 22h30. On reviendra bien évidemment sur ce match en cours, Ligue des Champions, quart de finale, PSG FC Barcelone. Le PSG qui a égalisé un partout à l'heure actuelle. Restez avec nous, on parle de tout ça dans un instant.